La vague de protestations qui déferle sur la Côte d'Ivoire ne montre aucun signe d'essoufflement. À l'origine de cette mobilisation sans précédent, la décision judiciaire controversée de radier Cheikh Tidiane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire Rassemblement démocratique africain, PDCIRDA, de la liste électorale. Cette mesure, perçue comme une tentative d'écarter un adversaire politique de poids, a suscité une indignation généralisée, enflammant les cœurs et mobilisant les populations à travers le pays. Après des manifestations dans des villes comme Thiébissou, Akupé, Siné-Masiali, Séguéla, Brobo et Bodokro, le district du Godjibois a rejoint le mouvement de contestation ce mercredi 7 mai 2025, à travers une marche pacifique organisée à Guitry. Cette mobilisation, orchestrée par les responsables politiques locaux, a été conduite avec détermination et discipline sous la houlette de M. Bagrou Gooli, maire de Diego Nefla et aux représentants du district du Godjibois. L'objectif était clair, dénoncer l'injustice et rejeter catégoriquement l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Les militants et sympathisants du PDCIRDA, venus en grand nombre des localités avoisinantes, se sont rassemblés pour faire entendre leurs voix et exprimer leur soutien indéfectible à leur leader, Cheikh Tidiane Thiam. La journée a débuté par un meeting au cours duquel le haut représentant, M. Bagrou Gooli, a pris la parole pour exposer les tenants et aboutissants de la situation. Il a rappelé les circonstances entourant la décision de justice, qu'il a qualifiée d'arbitraire et dépourvue de fondement légal. Cette radiation, selon lui, constitue une atteinte grave à la démocratie et une tentative manifeste d'exclure un candidat légitime de la course électorale. Avec éloquence, il a galvanisé la foule, insistant sur l'importance de rester unis et déterminés face à cette injustice. Il a également donné des consignes précises pour garantir le caractère pacifique et ordonné de la marche, soulignant que la discipline serait la clé pour faire passer leur message avec force et dignité. Une fois le meeting conclu, la marche pacifique a démarré sous un soleil brûlant. Les militants, brandissant des pancartes aux messages percutants tels que « Justice pour Thiam » ou « Non à la dictature », ont scandé des slogans vibrants, notamment « Titi Président ». Titi Président. Cette ferveur collective témoignait de leur attachement à leur leader et de leur rejet catégorique de la décision judiciaire. La procession, composée de centaines de participants, s'est dirigée vers la préfecture de Guitry, où une motion de protestation devait être lue et remise aux autorités. À leur arrivée à la préfecture, les responsables politiques ont été reçus par le préfet de Guitry dans une ambiance empreinte de respect mutuel. Après les civilités d'usage, la délégation s'est rassemblée sur le parvis de la préfecture pour la lecture publique de la motion de protestation. Ce document, rédigé avec soin, dénonçait de manière détaillée l'injustice de la radiation de Cheikh Tidiane Thiam et appelait à la restauration de ses droits électoraux. La lecture, effectuée en présence du corps préfectoral, a été un moment solennel, marqué par l'attention soutenue de l'assistance. Une fois la lecture terminée, la motion a été officiellement remise au préfet, qui a salué l'organisation exemplaire de la marche et l'approche pacifique des manifestants. Dans son allocution, le préfet a félicité les organisateurs pour leur sens des responsabilités et leur engagement à maintenir l'ordre public. Il a assuré que la motion serait transmise aux autorités compétentes, une promesse accueillie avec espoir par les militants. Ces derniers, bien que déterminés à poursuivre leur combat, ont regagné leur domicile dans le calme, convaincus que leur message résonnerait au-delà des frontières de Guitry. Leur démarche, empreinte de dignité, a envoyé un signal fort,
face à l'injustice et à la menace d'une dérive autoritaire, le peuple de Guitry, à l'instar d'autres villes ivoiriennes, ne se taira pas. Cette mobilisation dans le district du Gojibwa s'inscrit dans un mouvement national plus large, où les citoyens, transcendant les clivages politiques, s'élèvent contre ce qu'ils perçoivent comme une tentative de museler la démocratie. La radiation de Cheick Tidiane Thiam, figure respectée et ministre influent, est vue comme un symbole d'une justice instrumentalisée pour servir des intérêts partisans. Les manifestants, en scandant leur soutien à Titi, expriment non seulement leur fidélité à un homme, mais aussi leur aspiration à un système politique plus juste et transparent. La marche de Guitry n'est qu'un épisode d'une série de mobilisations qui continue de secouer le pays. Dans chaque ville, le scénario est similaire, des citoyens, jeunes et moins jeunes, se rassemblent pour défendre leurs droits et exiger le respect des principes démocratiques. Ce mouvement, porté par une jeunesse dynamique et des leaders politiques engagés, semble gagner en ampleur, alimenté par un sentiment d'injustice profondément ressenti. À Guitry, comme ailleurs, les pancartes, les slogans et les discours traduisent une colère contenue mais résolue, une volonté de ne pas céder face à ce que beaucoup qualifient de dictature déguisée. L'engagement des responsables politiques locaux, à l'image de M. Bagrou Gooli, joue un rôle crucial dans la structuration de ces manifestations. Leur capacité à mobiliser les foules, à encadrer les actions et à maintenir un discours fédérateur permet de canaliser la frustration populaire en une force de proposition et de résistance pacifique. À Guitry, l'organisation irréprochable de la marche a été saluée non seulement par le préfet, mais aussi par les observateurs, qui y voient un exemple de maturité politique. Le choix d'une marche pacifique n'est pas anodin. Dans un contexte où les tensions politiques peuvent rapidement dégénérer, les organisateurs ont opté pour une stratégie qui privilégie le dialogue et la visibilité médiatique. En évitant toute forme de violence, ils ont renforcé la légitimité de leur cause et attiré l'attention sur l'injustice subie par Cheick Tidiane Thiam. Cette approche contraste avec les accusations portées par certains, qui qualifient ces manifestations de désordre orchestré. À Guitry, les images de militants marchant en rang serré, sous un soleil de plomb, ont au contraire illustré une discipline et une détermination admirables. Au-delà de l'aspect politique, la mobilisation de Guitry revêt une dimension symbolique. Elle incarne la résilience d'un peuple face à l'adversité et son refus de se soumettre à des décisions perçues comme arbitraires. Les slogans tels que « Guitry dit non et non » résonnent comme un cri de ralliement, un appel à l'unité face à une menace commune. Cette unité, qui transcende les appartenances régionales ou sociales, est l'un des moteurs de ce mouvement national. En conclusion, la marche pacifique de Guitry du 7 mai 2025 marque une étape significative dans la lutte contre l'injustice en Côte d'Ivoire. Elle illustre la détermination d'un peuple à défendre ses droits et à protéger les principes démocratiques qui fondent la nation. Alors que les manifestations se multiplient à travers le pays, la voix des citoyens, portée par des leaders comme Cheick Tidiane Thiam, continue de s'élever, exigeant justice, transparence et respect. À Guitry, comme ailleurs, le message est clair, face à l'arbitraire, le peuple ivoirien ne pliera pas.